Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Encore et encore et encore. Un autre scandale en République démocratique. On va parler de ce pasteur. Non, ça c'est pas un pasteur. C'est un passe-temps. De ces charlatans que je vous mets en vidéo ici, que vous allez voir. Lui qui a décidé de ressusciter un enfant décédé. Mais en fait, il n'a pas décidé de ressusciter un enfant. Il s'est convenu avec la maman de l'enfant pour endormir l'enfant. Vous pouvez bien voir que c'est dans un village, c'est dans le Katanga. Parce que je vais vous la mettre avec le son, vous allez entendre les gens parler en Swahili du Katanga. Donc ce pasteur est parti dans un village. Comme vous pouvez bien voir, les personnes autour du cimetière sont vraiment des personnes qui vivent dans un village. Parce que Katanga, les gens ne vivent plus comme ça. Et même le cimetière, vous pouvez voir que ce n'est pas construit, c'est rien du tout. Ce monsieur s'est convenu avec la maman de l'enfant. On partage, n'oubliez pas de partager, à l'enfant, de donner des somnifères à l'enfant. de liker Et que lui viendra le ressusciter. et de commenter. Donc il viendra réveiller l'enfant. C'était un business. Donc la maman a accepté. Il a donné des somnifères à l'enfant. L'enfant a dormi. Ils ont acheté les cercueils. Ils ont mis l'enfant. Et là, il est venu pour ressusciter l'enfant. Mais à sa grosse surprise, l'enfant ne s'est plus réveillé. Je pense qu'ils ont donné une forte dose. L'enfant n'a pas résisté. Ça a tué l'enfant. L'enfant a perdu la vie. Donc là, comme lui, il sait que l'enfant va se réveiller, il est en train de le sortir du cercueil pour le ressusciter. Comme ça, les gens vont savoir qu'il a ressuscité cet enfant-là. Pendant que c'était le jazz, c'était le business. Et là, il a prié jusqu'à fatiguer. L'enfant n'est pas ressuscité. C'est comme ça que la maman a commencé à pleurer, à crier dans tous les sens, jusqu'à dire que non, toi tu m'avais dit que ces médicaments-là, c'était seulement pour dormir. Le prophète a dit, il ne reconnaît plus avoir donné des médicaments à l'enfant. Alors que je vous parle là, lui et la maman sont en arrestation. Ce ne va pas prophétiser. Non, ce n'est pas un prophète, excusez-moi. C'est passe-temps. C'est passe-temps, c'est bandit de l'évangile qui voulait faire le buzz, qui voulait faire succès en ressuscitant cet enfant. Il a été arrêté. Je vais vous mettre la vidéo avec le son. Vous allez l'entendre dans ses œuvres, dans ses mensonges. Comment il est en train de brûler toute une population. Le Fils qui t'oblige à reprendre ta vie. Reprends ta vie. Reprends ta vie. Reprends ta vie. Viens dans ce monde avec nous, au milieu de nous. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. 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 Allez, viens. Remets-toi à la vie. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Sylvie, retourne dans ce monde. Retourne. 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 Fils, t'oblige de retourner. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Que la vie. On partage, n'oubliez pas de partager, de liker Debout. Debout. et de commenter. Debout. Fils, t'ordonne. Debout. Debout. Yes. Debout. Fils. Fils, ne te laisseras jamais pour rentrer dans cette tombe. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne de revenir dans ce monde, ensemble avec le Fils. Père, soit tu vis, soit tu ne vis pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Voilà que le Fils, il a déployé son ciel, ses cieux. Il a tendu sa terre
Sois calme là. C'est pour guérir cet enfant. C'est pour l'éloigner de cette force de la mort. Toi, esprit de mort, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Éloigne-toi du fils. Éloigne-toi du fils. Retire-toi. Retire-toi. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Reçois Vous avez tous pu bien le constater que le passe-temps a beau prier, a beau invoquer, a beau définir, a beau dire, a fait tout ce qu'il voulait faire. L'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant ne s'est pas réveillé. L'enfant est bien décédé, perdu la vie. Mais ce qui est dramatique, c'est que, en fait, si vous écoutez sa prière, il ne parle pas de Jésus. Hein. C'est ça son bon côté. Au moins, il voulait les ressusciter, c'est lui qui voulait les ressusciter. Il parle du Fils. Fils t'ordonne, Fils t'ordonne. Fils là, c'est qui? Je ne sais pas. Peut-être qu'il sous-entend Jésus. Bon. Il a sous-entendu. En tout cas, il ne priait pas au nom de Jésus. Il n'y a aucun Jésus qui est sorti de là. Ça, quand même, on va être honnête. Il a tenté son coup. On partage. N'oubliez pas de partager. Il tient un livre. Sous ce livre-là, de liker. Bon, on ne sait pas si c'est un blanc. Et de commenter. Que ce soit, mais ce n'est pas un Africain qui est sur la couverture de son livre. On ne peut pas le définir parce que même quand j'ai zoomé, je n'arrive pas à détecter ce qui est sur son livre. Donc, on va attribuer sa secte à personne. Parce que ce n'est pas la Bible qui tient avec lui. Il ne tient pas la Bible. Il tient le livre avec un blanc. Vous allez voir son livre là, un moment, on va bien montrer la photo. Ce n'est pas la Bible. Je ne sais pas c'est quel livre, mais en tout cas, il a convaincu cette famille qu'il était capable de ressusciter leur enfant. En tout cas, avec la maman, ils ont fait le business. Dans le message qui est venu, on a parlé de la maman. On n'a pas parlé du papa. Alors, s'il y a un bébé, je suppose qu'il y a un papa. Et c'est un papa abandonné. Vous voyez le livre là? Vous voyez le livre qui tient? Ce n'est pas la Bible. C'est avec ça qu'il est venu prier. À moins vraiment que ce soit un roman. Je ne pense pas que ce soit un roman. Ça peut être un livre qui a des prières. Lui-même, il connaît son livre. C'est monsieur. Quand vous pouvez bien voir, il est propre. C'est monsieur, quand vous pouvez bien voir, il parle bien, il s'exprime bien en français. Il n'a pas le niveau de la population qui l'entoure. Donc lui, il est l'intellectuel en fait. Et si vous observez les gens autour de lui, vous pouvez voir qu'ils sont bien pauvres. Ils sont au village. Cette vidéo m'a été envoyée au début de la semaine passée, je crois. Ouais, ça fait une semaine que je l'ai. Ça s'est passé ce mois-ci de mars. Nous sommes en 2024. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, tout le monde est paparazzi. Tout le monde filme. Tout le monde ne peut pas laisser un événement comme ça passer en douce. Mais remarquez que personne n'a le portable là-bas. Personne n'a le portable parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'offrir des portables. C'est au village. C'est en campagne. C'est loin. C'est loin de la ville de Lubumbashi ou de Likasi ou de Kolwezi. Il est loin. Il est parti vraiment dans le coin perdu. C'est là qu'il est parti faire son miracle. Donc, le portable qu'il filme, c'est son portable à lui-même. Si vous entendez, pour ceux qui comprennent bien le Swahili, vous verrez que le monsieur, à la fin de la vidéo, dit même que j'aille bouger la voiture. Il aille bouger la voiture parce qu'ils doivent fuir, ils doivent détaler. Il a compris que le miracle n'a pas marché. Donc, il a déjà arrangé leur voiture pour qu'ils partent. C'est le seul qui a le portable, la personne qui filme. Personne, regardez tout le monde qui est debout là. Ils n'ont pas les moyens pour acheter des portables. Ce sont des villageois. Ils ne sont pas instruits. On partage. N'oubliez pas de partager. Parce que la personne qui est découragée là, de liker. Les autres tiennent encore debout. Et de commenter. Donc, le monsieur ici, il peut être infirmier, il peut être, je ne sais pas, kiné ou quoi que ce soit, parce que ce sont des gens, c'est vrai que dans nos pays, on leur accorde beaucoup de grandes tâches. Hein, quand ils travaillent, à un moment, ils commencent à penser qu'ils sont devenus des médecins, qui connaissent tout. C'est souvent quelqu'un qui a une connaissance. C'est qui est sûr. Les médicaments qu'il a donnés à cet enfant, ça doit être des somnifères. Mais l'enfant là a 11 mois. Elle vient à peine de marcher, c'est une fillette. Elle s'appelle Sylvie. Vous entendez qu'il appelle Sylvie, Sylvie, réveille-toi. L'enfant a 11 mois. Et sûrement que, comme il a fait dormir l'enfant 2 jours, parce que dormir ne tue pas. C'est seulement la faim qui peut te réveiller. Mais quand tu as un syncope de médicaments, tu peux dormir. Sûrement il a dit, l'enfant va dormir.
La dose qu'on lui donne, elle peut dormir des jours. Et moi, je viendrai prier, elle va se réveiller. En fait, je vais la réveiller, je vais la prier pour elle va se réveiller parce que les effets du médicament vont terminer. La maman a accepté, il lui a donné l'argent. Alors, quand vous voyez ces villageois ici, est-ce que vous pensez vraiment qu'il leur a donné même 10 000 euros? Non, même pas 1000 euros. C'est peut-être 100 dollars, 150 dollars. C'était des business. Oh. Il lui a donné l'argent, il lui a donné les médicaments. L'enfant a bu. Il n'a pas dormi, il a gardé son enfant. Et on a mis l'enfant, on a fait les dés. Vous voyez bien, je vais remettre la vidéo. Les cercueils là dans lesquels l'enfant est, il n'est pas en bois. Hein? Vous voyez qu'il est couvert par un tissu. Parce que l'enfant devait respirer. C'est pour ça que les cercueils, on a déchiré, on a ouvert ça pour qu'il prie. C'était couvert avec un tissu. Au Congo, il y a le bois. Les cercueils sont en bois. Mais son cercueil, là, c'est lui qui a amené ça. On a donné à la maman. La maman a mis l'enfant dans les cercueils. C'est que les cercueils, c'est des tissus en haut. L'enfant va respirer. Alors que l'enfant, soit il a étouffé, soit la dose était trop forte, l'enfant a perdu la vie. Alors quand lui vient prier là, on a déjà creusé des trous pour mettre l'enfant. Lui, il sait que maintenant, ça c'est prise définition, il sera connu partout. Il prend son portable, il donne aux chauffeurs avec lesquels ils sont venus. Ils sont les seuls à avoir le portable. Tous les habitants là n'ont pas de portable, n'ont pas de téléphone. Parce qu'un événement comme ça, la vie d'aujourd'hui, tout le monde va zoomer, tout le monde va filmer. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Il y a On partage. N'oubliez pas de mais la partager, personne dans les téléphones sont des villageois en de campagne. Ils ne liker comprennent rien. Et pour leur niveau, et de le commenter. cercueil est même trop beau. Dans quel magasin ils doivent acheter ces cercueils-là? Dites-moi. Là où ils sont là, regardez comment eux-mêmes ils sont habillés. Ils n'ont pas d'argent. Maintenant, c'est joli cercueil. Ils ont acheté ça. Dans un coin comme ça, on ne peut pas vendre un cercueil comme ça. C'est lui-même qui a amené son cercueil. Il a amené les cercueils, il a donné à la maman. La maman a mis son enfant dedans. On a commencé à prier pour l'enfant. On a bien mis la robe de princesse, la poudre. On a rempli la poudre dans les... Je ne comprends même pas. On a rempli la poudre dans les cercueils. Regardez l'enfant, il est rempli de poudre. Il devait respirer toute la poudre là enfermée dans un cercueil. Franchement. Maintenant, il est venu prier au nom des fils. C'est fils qui prient. Il dit, soit tu vis, soit tu ne vis pas. Donc le fils là, soit il vit, soit il ne vit pas. On va mettre la prière dans un entendre. Il n'y a pas de Jésus cité dedans. Donc il a incanté, prié là. L'enfant ne s'est pas réveillé. La maman a commencé à pleurer très fort. Elle a commencé à dire, maintenant les médicaments que tu m'avais donnés là, tu avais dit que l'enfant va se réveiller. Maintenant il ne s'est pas réveillé. C'est comme si vrai, on va enterrer mon enfant. Les gens demandaient quel médicament. Quel médicament? C'est comme ça qu'on a attrapé le papa ici. On l'a attrapé, on les a amenés à la police. La police, quand ils arrivent là-bas, il a dit que lui reconnaît avoir donné aucun médicament à l'enfant. La maman dit qu'il lui avait donné les médicaments. La maman là, elle est illettrée. Elle ne sait pas c'est quel médicament, elle ne sait pas comment ça s'appelle. Lui, il a dit non, c'est faux. Lui, on l'avait appelé pour prier. Il est venu prier maintenant, il a essayé. L'enfant ne s'est pas réveillé. Est-ce que c'est son problème? Est-ce que c'est de sa faute? Le Saint-Esprit, là, son genre de Saint-Esprit à lui là. Ce jour-là, il n'est pas descendu pour ressusciter l'enfant. Lui, il n'a rien fait. Lui, c'est juste un pasteur. Maintenant, lui, c'est pasteur qui est propre comme ça. Qu'est-ce qu'il fait dans ce village-là? Il n'a pas d'église là-bas. Pourquoi on l'a appelé lui? Pourquoi seulement lui? La maman, le problème est qu'elle ne sait pas c'est quel médicament qu'on a donné à son enfant. On ne lui avait pas donné les cartons. On avait fait boire à l'enfant. Donc, elle s'était basée sur la confiance. La maman a commencé à dire qu'il m'a donné l'argent, il avait dit que l'enfant va se réveiller. Donc, c'est sa parole contre la parole du pasteur. Le pasteur a dit c'est faux. C'est faux, faux. Moi, je les ai seulement aidés. Je voulais seulement prier pour ressusciter l'enfant. La maman ne peut plus prouver que on partage. N'oubliez pas de partager, il a nié. Maintenant, on va de liker ces deux personnes qui se lancent là-bas. et de Et en commenter. sachant que lui, il est plus riche que cette maman-là. Vous voyez qu'elle est villageoise. Elle a accepté de prendre l'argent pour qu'on donne les somnifères à son enfant. On a surdosé l'enfant parce que l'enfant devait dormir plus d'un jour pour que ça fasse genre, il est mort. Tu ne peux pas dormir le matin et puis on te ressuscite à 20h quand même. C'est trop bête. Personne ne va croire. Donc, même dans la vidéo, vous allez entendre le monsieur qui est à côté de celui qui tient le téléphone. Il dit, laisse tomber. Il est déjà mort, ça fait des jours. Comment tu vas prier pour elle? Laisse tomber. L'autre, quand il a entendu ça, il a dit, bon, attendez, je vais pas prendre je vais aller bouger la voiture. La voiture est restée dans le sable. Il commence à chercher déjà le moyen de se barrer. Malheureusement pour eux, vous voyez les villageois là, comment ils sont tranquilles, ils regardent. Hein? Les villageois sont imprévisibles. Parce qu'ils ne poussent pas les raisonnements loin.
ils peuvent passer du calme à la violence, seulement comme ils sont là. Ils ont les coups. Les mamans qui sont debout là sont fortes. Hein. Elles portent les bois, ce sont des femmes fortes. Tu dois attraper les pasteurs. Quand la dame l'a dit, tu avais dit que l'enfant va se ressusciter. Vous voyez l'enfant là qui est au village. Elle porte des pampers. Parce qu'elle a eu des pampers. Des gens qui n'ont pas de portables vont acheter des pampers. C'est pour vous montrer que tout est planifié. L'enfant là est trop propre pour le coin dans lequel elle est. Regardez tout le monde qui est autour. C'est lui qui a pourvu tout ça. L'enfant n'a même pampers, c'est pas un morceau de tissu, c'est pampers. Et il est tellement confiant. Il met ses fesses là, sa main là-bas, il touche, parce qu'il sait qu'elle va se réveiller. Il est conscient, mais l'enfant il fait de là fait 2 jours sans manger dans une boîte. Bon, c'est pas une boîte parce que c'est un tissu qui était au-dessus. Elle a été enfermée avec toute la poudre là qu'on a mis dedans. 2 jours sans manger. Déjà à la base, elle mangeait même quoi? Est-ce qu'elle était même en bonne santé? On a surdosé, ça tapait les cerveaux de l'enfant. Le monsieur voyait son livre. Il est en train de prier avec son livre, là, c'est pas la Bible. Il est en train de prier. Donc, lui, il était parti faire son business là. Avec son portable, qu'on le filme comme ça va faire des buzz. Quand ça va faire des buzz, il y aura beaucoup de clients. Parce que les gens qui cherchent Christ ne suivent pas des choses comme ça. C'est les clients. C'est les gens qui aiment les miracles, les gens qui aiment les choses fantastiques, qui allaient les suivre. Lui, il n'habite pas dans ce village-là. On allait aller les chercher là-bas à Lubumbashi ou à On Dibasi. partage, on partage. N'oubliez pas de partager, Si tu es malade, il va prier pour toi. de Tu vas liker commencer à s'aimer. Les gens allaient commencer à s'aimer, et à de te donner commenter. l'argent. Viens prier pour moi, j'ai mal. Viens prier pour moi, man, ancien sort. Viens prier pour moi. C'est pour ça qu'il a amené son portable pour immortaliser le moment. Mais par malchance pour lui, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alors, qui l'a trahi en balançant la vidéo? Qui l'a trahi? Vous voyez cette vidéo ici? S'il était parti servir Dieu en réalité, qu'il avait des capacités de résister les gens parce que Dieu lui a donné le pouvoir, il n'allait pas filmer. Quand Dieu te donne une mission, un pouvoir, lui-même il va s'arranger pour que ça soit connu, non? Seulement les villageois qui sont autour là, ils allaient faire la pub, les villages voisins allaient être au courant. Tous les villageois allaient commencer à le suivre, ça allait aller de bouche à oreille. Mais lui, il s'est rassuré qu'on le filme pour que ça aille sur les réseaux sociaux qui soient connus. Il voulait être connu. C'était pour sa pub personnelle. Ce n'était pas par amour de Dieu, amour que l'évangile soit répandu. Non, c'était pour que lui soit connu qu'il est capable. Alors, cette obsession de résurrection par nos pasteurs africains, moi, je ne comprends plus. Ça vient d'où? C'est pourquoi? Attends, il y a quoi dedans? Donc, pour qu'on croie à la parole de Dieu, il faut la résurrection. Hein? Donc, dans la Bible, là, tout ce qu'il y a à prêcher, c'est la résurrection. Les gens qui ont été ressuscités, on les a filmés. Le monde d'aujourd'hui, franchement, on manque même des arguments tellement que nous sommes surpris. Nous sommes étonnés. Donc, la parole de Dieu, là, avec toutes les guerres, les problèmes qu'il y a dans le monde et tout ça, c'est la résurrection là qui est importante. Il filme l'enfant ici, les maltraite comme ça, pourquoi? Elle ne peut même pas mourir en paix. Elle ne peut pas reposer en paix. Hein? Il lui a ôté la vie, lui et sa maman. Il a tout nié. Il a dit, lui, il était venu seulement prier. On l'avait appelé pour prier. Maintenant, on l'avait appelé comment? Parce qu'il n'y a qu'un portable. Tout le monde n'a pas de portable. Parce que c'est quand même un événement, soyons sincères, entre nous. On est en train de ressusciter quelqu'un, personne ne veut filmer. Ils ne filment pas parce qu'ils n'ont pas de portable. Ce sont des villageois. Ils n'ont pas de portable. Dans ce coin-là, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de réseau. Ils vont téléphoner qui? Ils n'ont pas besoin de portable. On partage, on partage. N'oubliez pas de partager, il y a peut-être une phonie ou une cabine quelque part. de liker Et ils n'ont pas besoin de portable Android. et de commenter. Ils n'en ont pas besoin. Il a cherché un petit village là pour être connu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La personne qui avait prêché l'Africain a fait une très mauvaise chose. Parce que la plupart d'entre eux, ils ont compris la parole à l'envers. À l'envers, ça, ce sont les gens qui détruisent l'image des vrais pasteurs. À force de voir des choses comme ça, on va commencer à douter même de la parole de Dieu. Pendant qu'il y a des vrais pasteurs, hein, est-ce que les vrais pasteurs font des choses comme ça? Faire tomber l'enfant à la tête comme ça, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Donc, franchement, c'est quoi? Pourquoi il n'y a qu'en Afrique qu'il y a des choses comme ça?
Les Blancs même qui avaient amené la Bible là. Pourquoi donc, ils n'ont pas le pouvoir de ressusciter les gens. Ou quand ils les ressuscitent, ils ne filment pas. Pourquoi il n'y a pas de vidéos des pasteurs européens hein, qui partent en plein Marseille? Oh, ton enfant est mort au CHU, ben, je veux prier pour lui. Il va au cimetière, l'appelle l'enfant. Oh, avec tous les pouvoirs que tu m'as donnés, soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu, ressuscite-toi. Mais on va l'arrêter même par la police. Pourquoi les pasteurs européens là, et ils ne prient pas Dieu, ils sont des aventuriers. Tous les pasteurs européens là qui sont en Europe, qui ont des églises, sont des menteurs. Et Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les aime tellement pas qu'il ne peut même pas leur donner un petit pouvoir de ressusciter quelqu'un. Donc, eux, Dieu ne les connaît pas. Dieu connaît que les pasteurs africains comme ça, les gens, des pasteurs comme ça, qui partent coloniser les vieilles pauvres comme ça, ils sont déjà pauvres. Elles ne sont pas vieilles, elles sont ces pauvres. C'est pour ça qu'elles ont l'air pauvres, vieilles. Les pauvres là, c'est eux que Dieu tient à ressusciter. Ils sont déjà dans la misère. Dieu tient à les ressusciter pour qu'ils continuent à vivre dans la misère. Les gens qui meurent en Europe, aux États-Unis, là, Dieu n'a pas besoin de les ressusciter. Leur pasteur, non, Dieu ne peut pas leur donner le pouvoir de les ressusciter pour qu'ils vivent même dans l'abondance, dans les bonnes conditions. Hein? Non, il a besoin seulement de ressusciter les gens qui n'ont déjà rien. Les gens qui sont illettrés, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne comprennent même pas la parole là. Ils ne la comprennent même pas bien. Parce qu'on leur explique même pas la parole de Dieu, même c'est quoi. Non, Dieu a besoin seulement qu'eux, ils ressuscitent. On partage. N'oubliez pas de partager. Ah non, Dieu les aime beaucoup. De liker. Les pouvoirs de résurrection là. Dieu Et de commenter. Ils préfèrent. C'est ça, ils préfèrent les visions, les prophéties, de tu vas mourir demain, on va t'attaquer demain. Et tout. Dieu aime beaucoup donner ça aux pasteurs africains. Pourtant, il y a la sorcellerie en Europe. Hein. Il y a la sorcellerie aux États-Unis. Il y a les magiciens. Il y a les loges. Les pasteurs sont des distraits. Ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien. Dieu ne les connaît pas. Dieu n'aime pas. Leur Bible là même, moi je ne sais pas. Ils ne voient jamais les versets d'attaquer, attacher des démons, d'éveiller des prières, des 40 jours, 50 jours, des 60 jours, de dormir par terre, d'envoler. Non. Et ils ne voient pas ça. Comme si en Europe, il n'y a pas la sorcellerie. Toutes les loges là, ça a commencé en Europe. Hein? Et leurs pasteurs là sont des milliers. On tue les gens par les sorciers, les francs-maçons et tout ça en Europe. Leurs pasteurs, ils ne veulent pas les ressusciter. Il faut arrêter. Les pasteurs, il faut arrêter. Apprenez, enseignez aux gens la parole de Dieu. Enseignez-leur la parole de Dieu, arrêtez les aventures comme ça. Ils veulent les ressusciter pourquoi? Pour aller piller les autres après. Pour se faire passer pour un super pasteur qui a des pouvoirs de ressusciter les gens. Quand Jésus est parti, il a dit qu'il allait ressusciter les gens, mais il a dit allez enseigner ma parole. Les deux mamans là qui sont debout là, elles ne comprennent même pas c'est quoi. On leur a rien enseigné, elles ne connaissent même pas Dieu. Elles sont étonnées. La parole même, il ne leur a pas enseigné. Il ne leur a rien prêché. Il est venu seulement ressusciter quelqu'un. Des sorciers même dans tout. Là, ils sont là, il y a des magiciens, des sorciers, des gens qui sont même étonnés. Ah, comment il va faire? Là, comment il maltraite la tête de l'enfant. Pauvre enfant. Elle est née d'une illettrée, vraiment, vrai illettrée. On est venu lui mentir par un charlatan. Regardez son cahier ou son livre là qu'il a. Les dames là même croient que le monsieur qui est sur la photo, c'est Jésus. Elles ne comprennent rien. Si on ouvre les livres là, personne ne saura les lire. Elles ne savent pas ce qu'on a écrit dedans. Il ne sert même à rien. Il ne les a pas prêchés. Il est venu leur mentir. Des choses comme ça. Vous ne les trouvez que dans des pays sous-développés. Non, des pays en voie de développement. Là où on les laisse faire ça, voyez. On partage. N'oubliez pas de partager. La police va tomber. On va l'arrêter. De liker. Le chef du cimetière va appeler, il va dire, mais c'est pas possible. Et de commenter. Il y a des gens qui sont venus enterrer un mort, et il y a un monsieur qui a ouvert le cercueil, qui a commencé à prier pour lui et tout ça. Mais c'est pas possible, le respect aux morts. On va l'arrêter. On va l'arrêter, mais tellement qu'il n'y a même pas les gardiens du cimetière. Il n'y a pas. Ça, c'est un cimetière du quartier. Et même, ils ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, les coins, là, on va commencer à enterrer les gens. Vous voyez, il y a beaucoup de tombes à côté. On est monté dessus, on piétine les tombes là. Il n'y a pas de tombes, ce sont des trous, on avait mis des sables. Là, les gens enterré les autres personnes du village là-bas. Il n'y a pas de gardien de cimetière. Le cimetière là même n'est pas compté par la commune. Parce que même si c'est un village, c'est quelque part, non, c'est au Congo. On les compte, ces habitants là, on les compte. Ils ont les cartes d'électeurs.
On fait courir les cartes d'électeurs et vote. Normalement, ils sont comptés. Ces habitants-là, ils sont comptés quand on compte les Congolais, on les compte aussi. Mais il n'y a pas de gardien du cimetière. Hein. Ce cimetière n'est pas reconnu. On ne sait pas il y a combien de morts dedans. On ne sait pas. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que ce monsieur est parti faire ça au village. Parce que s'il part tenter ça au Lubumbashi, on va l'attraper. Il n'y a aucun suivi. Population rurale là, ils sont livrés à eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. C'est pour ça que quelqu'un peut se permettre de faire des aventures comme ça. Il donne son propre portable pour les films. Pays, on fait ce qu'on veut. Et le problème est que lui, il a plus d'argent que cette maman-là. Attends, il va sortir, non? Est-ce que lui, il a tué l'enfant ici? Il n'a pas tué? On va le libérer. Peut-être même là que je fais la vidéo, il est déjà dehors. Parce que la vidéo, je l'ai depuis la semaine passée. La maman villageoise là, est-ce qu'elle a le pouvoir de les faire arrêter? On va l'arrêter pourquoi? Il y a une bourrique comme ça, son enfant était mort, il a donné des légumes pourris et tout ça, son enfant est mort, il vient compliquer les pasteurs. Les pasteurs laissent $500 à la prison, il sort, il part. Il part, mais malheureusement pour lui, la vidéo a été publiée. Soit c'est à la police, soit c'est qui, parce qu'il est le seul à avoir un portable. On a publié sa vidéo. Et malgré qu'on va faire des émissions, demain vous allez les voir en train de prêcher quelque part. Il va continuer sa vie. C'est un villageois qui est mort. La lettre, c'est un villageois. Ils l'ont déjà condamné, ils ont décidé pour sa vie. Comme si quelqu'un qui, quand il est né là-bas, qui ne peut pas s'en sortir dans la vie. On n'a pas On partage. N'oubliez pas de partager. Elle pouvait être née là-bas, des illettrés comme ça, mais de liker. Elle va continuer sa vie ailleurs, elle devient quelqu'un. Et de commenter. La chance de vivre, parce que lui voulait faire les buzz. Et sa maman est tellement illettrée qu'on va la laisser partir. Pourquoi on va la mettre en prison? Elle va rester là-bas pour arrêter par état, on va la libérer. Elle a laissé peut-être 7 enfants dehors. On va la laisser rentrer dans son village. C'est tout. L'histoire est passée. La vie des gens n'a pas de valeur. La vie de Sylvie, là, ça n'avait pas de valeur. Ça va s'arrêter comme ça sur les YouTube des Kabibi Doba. Les gens vont partager, puis c'est fini. Elle, Sylvie, elle est morte, c'est fini. En tout cas, parfois, on se demande si naître en Afrique, ce n'est pas un péché. Nos dirigeants voyagent partout dans le monde entier, ils connaissent bien l'Europe, les États-Unis, tout ça. Ils connaissent l'évolution et tout, mais ils laissent toujours des choses comme ça. Des choses comme ça, c'est bon, les gens sont tranquilles. Les gens sont tranquilles, ils continuent leur vie, chacun passe sa route. Il y a mieux à faire. Il faut structurer ces trucs de religion. La religion, c'est bien. On aime beaucoup prier parce que Dieu existe, Dieu agit. Mais il faut que ça soit structuré. Ce n'est pas tout le monde qui se lève un matin, il décide d'être pasteur, il décide de faire des miracles, il commence à les faire comme il veut. Il faut qu'on détermine les miracles. Il faut qu'on les fasse asseoir les pasteurs là, qui nous expliquent de quels miracles ils sont capables de faire. Qu'est-ce qui est réellement écrit dans la Bible, que Dieu a recommandé, qui structure ça. Hein? Comme ça, la personne qui vient s'autoproclamer pasteur, il doit respecter ces règles-là. Parce que quand on laisse la liberté à l'Africain, il en abuse. Il en fait ce qu'il veut. Chacun qui se proclame pasteur a le droit de faire ce qu'il veut. Par rapport à l'esprit qui parle que nous, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne comprend pas, et ils rêvent. Ils ont des visions. Hein? Ils ont des visions. On ne peut pas vérifier si c'est vrai ou faux. Chacun, par rapport à sa vision, il fait ce qu'il veut. On a filmé sur cette chaîne des pasteurs qui s'envolent. Pasteur est monté sur l'arbre pour aller au ciel. Pasteur qui a coupé les oreilles de l'enfant, il a trouvé les oreilles de l'enfant parce que l'enfant est sorcier. Ils sont libres, ils sont en Afrique. C'est pas ça là. Ils sont en Afrique. L'autre là, le Kenya là, qui a tué les gens des femmes. L'autre là, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont décidé qu'il y a des esprits qui leur parlent. Que nous, on ne peut pas vérifier. L'État ne peut pas vérifier. On partage. N'oubliez pas de partager. Donc, comme ça leur a parlé d'eux, c'est Dieu de qui a liker. Donc, comme c'est Dieu, tout le monde est soumis à terre. Et de commenter. Comme c'est Dieu. Et tout le monde doit accepter. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu? Parce que leur soi-disant Dieu là, leur fait faire des bêtises. Il leur fait faire des bêtises. Dans la Bible, les gens qui ont ressuscité les gens, non seulement on ne les avait pas filmés, bon, il n'y avait pas les caméras, mais on ne les a pas arrêtés après ça. Ils n'ont pas fait des scandales comme ça, des bêtises comme ça. Il n'y a aucune structure. C'est ça qui amène l'anarchie, les désordres. Les désordres, lui là, qui lui a permis de prêcher? Qui lui a permis de ressusciter les gens? Qui lui a permis parce qu'il a échoué? Donc maintenant, la vision de ressusciter là,
Ça venait d'où? Son Dieu, c'est un aventurier. Son fils Dieu là, son fils là qu'il prie là, c'est un aventurier. Il a envoyé en mission d'aller ressusciter les gens et puis n'est pas venu l'aider. Il a abandonné ce territoire. Donc sa vision là de ressusciter, c'était personnel. C'était sa volonté. Hein? C'était dans son cœur, dans ses pensées. C'était pas Dieu. Parce que si Dieu t'ordonne de faire quelque chose, il va t'accompagner, non? Il va te donner la force, l'esprit. Il va t'accompagner pour que son nom soit glorifié. Pour celui qui avait décidé de ressusciter à la place de Dieu. Vous voyez des bêtises comme ça. Lui, là, il devait avoir interdiction de prêcher. Parce que ce qui est sûr, on va le libérer. Vous pensez qu'il va faire la prison? Il ne va pas faire la prison. Il va sortir. Il est même déjà peut-être sorti. Mais il devait avoir une interdiction de prédication, de prêcher. Parce que c'est un charlatan. Non, on va le libérer. Il va partir, il va continuer à prêcher. Il va tout faire pour que cette vidéo disparaisse. Il va continuer à prêcher. Il va continuer sa vie normale. Parce qu'il se débrouille. Ça, c'est le business. Ah, c'est malheureux, hein? C'est malheureux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne croient pas à la chrétienté. À cause des aventures comme ça. Des choses comme ça. Quelqu'un sera malade, tu lui dis, je vais appeler mon pasteur, il va prier pour toi, il refuse. Parce que tellement il a vu des aventures comme ça, il va croire que ton pasteur aussi est comme ça, c'est un aventurier. Alors qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent prier pour toi et tu guéris. La parole de Dieu est vie, elle est réelle. Mais regardez l'abus. Les pasteurs sont plus courageux que les vrais pasteurs. Les pasteurs, on partage, n'oubliez pas de partager. Ils aiment être connus. Comme tellement ils travaillent pour leur de liker, ils travaillent pour leur propre compte. Ils se font beaucoup et de commenter. Les pasteurs sont connus, hein. Ils sont tellement connus que on commence à penser qu'il n'y a que eux. Alors qu'il y a des vrais pasteurs sur terre. Les pasteurs, ils aiment la pub. Ils aiment qu'on les voie. Ils aiment faire des grandes choses. Des grandes choses. Alors qu'il y a des vrais pasteurs qui ont déjà prié pour des gens, des maladies incurables. Ces gens-là sont guéris. Mais leurs vidéos ne circulent pas. On ne les voit même pas. Ils sont cachés. Ils ne sont pas des héros dans l'homme. C'est leur Dieu qui est un héros. Parce qu'ils font ça pour Dieu. Ils ne font pas ça pour eux. Ils n'ont pas besoin d'être connus parce que Dieu les connaît, Dieu les bénit dans leur coin caché. Dieu les bénit. Ils n'ont pas besoin de YouTube. Aujourd'hui qu'on parle là, il y a des pasteurs qui ont prié pour des gens aujourd'hui là. Ces gens-là sont guéris, mais vous n'allez pas voir la vidéo sur YouTube. Parce que ce n'est pas pour leur gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Ça va se connaître seulement dans leur milieu, là, ça passe. Quand il est parti prier, il n'a pas mis la caméra que je vais prier pour toi, le cancer va finir. Je vais prier pour toi, le sida va finir. Je vais prier pour toi, la maladie, là, les pieds vont... Non! Il ne va pas mettre la vidéo parce qu'il ne le fait pas pour lui. Il fait pour Dieu, il fait pour la gloire de Dieu. Il ne va pas mettre la caméra. C'est pour ça qu'on ne les connaît pas. Ou il faut qu'on leur dise, vous aussi mettez les caméras, comme ça on va témoigner. Parce que tellement qu'eux, ils ne se filment pas. Les gens qui se filment, c'est les charlatans. Les charlatans. Charlatans, quand ils voient les miracles, ils mettent des grandes caméras partout. Ils veulent qu'on les voie. Hein? Ils ont besoin des clients. C'est ça qui détruit carrément la chrétienté. Maintenant, les vrais pasteurs, pour les trouver, c'est compliqué. C'est très compliqué, tellement ils ne font pas des vidéos. C'est très compliqué. Ça part des bouches à oreille, des bouches à oreille. Et c'est compliqué parce que les pasteurs prennent tout l'espace sur les réseaux sociaux, il n'y a que eux. Les pasteurs, ils aiment les buzz, ils aiment les réseaux sociaux. Hein? Il a prié petite maladie de mal à la tête. Tout le monde va savoir que lui, il avait prié, hein? Mal à la tête est fini. Parce qu'il a besoin d'argent. Après le mal à la tête, là, il va demander l'argent. Il faut s'aimer. Prière spéciale. Rendez-vous spécial. Sémence spéciale. Spéciale par rapport à quoi? La parole de Dieu est gratuite. Sémence spéciale pour prière spéciale. Continuez à suivre les on partage. N'oubliez pas de partager. Quelqu'un vient de ressusciter quelqu'un. De liker. Un roman. Et de commenter. Pas Jésus, mais... Bon, eux-mêmes aussi, qui sont debout, ils ne connaissent pas aussi Jésus. Ils sont étonnés. Ils se disent peut-être fils là. C'est une autre appellation de Dieu ou je ne sais pas quoi. C'est charabia. Les gens, ils prient en français. Ils prient en français. Vous êtes sûr que les gens qui sont debout là comprennent ce qu'ils disent? Ils ne comprennent pas. Le moment là, on est dépassé. Elle a vraiment approché. Ah, l'enfant ici vraiment va se mettre debout. Regardez son livre. Les gens sont étonnés. Ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Ah, le monsieur là s'est mis debout. Le papa de l'enfant a dit non, c'est pas vrai. Dès qu'on a sorti l'enfant du cercueil, il s'est mis debout, il a dit c'est pas possible.
Hein? L'enfant là va se réveiller vraiment vrai. Il est en train de prier en français. C'est pour vous montrer que c'était le business. Les gens qui sont debout là ne comprennent pas le français. Il priait en français parce qu'il était sûr que le volume va terminer, l'enfant va se réveiller, la vidéo va se propager, Côte d'Ivoire, Cameroun, il sera connu, il a prié en français, voilà. Pourquoi il prie en français? Ces gens-là ne comprennent pas le français. Ils l'ont téléphoné. Vous êtes sur les cas, ils avaient appelé le pasteur, il avait parlé en français. Au Congo, dans les coins comme ça, on ne parle pas français. Dans les grandes villes même, c'est certaines personnes qui parlent en français. Les gens parlent les langues maternelles. On en a tellement que c'est beau à parler. On n'a pas le temps de parler français comme ça. Les gens là, la maman là, ils ne comprennent pas le français. Mais lui, il est venu prier pour leur enfant en français. Pour vous montrer que c'était pour sa gloire. C'était pour lui la vidéo là. C'était pour son buzz personnel. C'était pour qu'on comprenne ça dans le monde entier. Ce n'était pas pour les villageois qui sont debout là. Non. Pour eux, là, ça les dépasse les oreilles. Ils n'ont pas été à l'école. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils attendent seulement les miracles. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était le partage d'aujourd'hui pour continuer à réveiller les consciences. Arrêtez de chercher Dieu en désordre. Il va même se fâcher tellement que vous faites exprès. Arrêtez de suivre des charlatans comme ça. Tu tues l'enfant et puis on vient filmer ton enfant et publier comme ça. On lui a mis la poudre partout. Je ne sais pas, la poudre là c'était pourquoi. Cette vidéo m'a énervé à un niveau que c'est juste pas possible. Je vais vous la remettre avec son. Vous allez entendre comment il prie fils. Là, en train d'ordonner à Sylvie de se réveiller. C'est tellement malheureux. On partage. N'oubliez pas de partager, Reprendre ta vie. de liker Reprends ta vie. et de commenter. Viens dans ce monde avec nous, au milieu de nous. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. 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 Allez, viens. Remets-toi à la vie. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Sylvie, retourne dans ce monde. Retourne. 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 Fils, t'oblige de retourner. Montre-toi. Montre-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Et la vie au milieu de ce peuple. Jeune fille, debout. 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 Fils, t'ordonne. Debout. Debout. Yes. Debout. Fils. Fils, ne te laisserai jamais pour rentrer dans cette tombe. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je t'ordonne de revenir dans ce monde. Ensemble avec le Fils. Père, soit tu vis, soit tu ne vis pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Voilà que le Fils, il a déployé son ciel, ses cieux. Il a tendu sa terre. Sois calme là. C'est pour guérir cet enfant. C'est pour l'éloigner de cette force de la mort. Toi, esprit de mort, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Éloigne-toi du Fils. Éloigne-toi du Fils. Retire-toi. Retire-toi. Victoire, victoire. On partage. N'oubliez pas de partager, Victoire, victoire. de liker et de commenter.